je vois des étoiles briller. Les étoiles briller. La salle est illuminée parce que Dieu a libéré les étoiles. Assois-toi dans sa présence. Tu brilles. Demande à ton voisin, est-ce que tu as remarqué comment je brille? Oh, alléluia. Amen. Nous voudrons avoir 5 témoignages. Pendant ce programme, Dieu t'a guéri. Dieu t'a visité d'une quelconque façon. Avance ici en courant pour donner gloire de l'agneau de Dieu. Alléluia. Moi, c'est ma grande soeur qui a reçu la guérison depuis Dacha. Elle est malade depuis la semaine passée, après l'enterrement de sa belle-mère. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle dit que ses seins se sont enflés, ses 2 seins. Et la douleur traverse les 2 pieds. Ça rentre même dans les 2 oreilles. Donc elle a appelé la maman depuis ce côté pour l'informer que c'est comme ça. La maman nous a appelés. On a prié. Bien en passant, j'ai rêvé que quelqu'un mourait devant moi. Je ne savais pas que c'était ma grande sœur. Et j'ai prié. J'ai dit les sorciers vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Le mercredi, lorsque nous sommes arrivés ici le premier jour, j'ai acheté l'huile de faveur. Arrivé à la maison, je n'avais pas sa photo, mais j'avais ça dans le portable. Et j'ai pris le portable, j'ai agrandi la photo. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui guéris. Et je veux qu'elle reçoive. Frères et sœurs, je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vais faire une deuxième vidéo afin de vous éclairer sur certaines choses.
en écoutant cette deuxième vidéo, c'était une vidéo qui durait 2h47 minutes. J'ai pris simplement les 55 minutes de la fin que je vais commenter certaines choses qui se sont déroulées au cours de cette croisade ou de cette réunion que ce monsieur Jonathan ou Ferdinand Ekan a fait à Lomé au Togo en cette année, au mois de mai, probablement au mois de mai, si je ne me trompe pas, si mes informations, les sources de mes informations sont bonnes, c'est au mois de mai de cette année qu'il a fait cette croisade à Lomé dans la plus grande salle du Togo. Et regardez cette dame qui est en train de témoigner. Elle a dit qu'elle a acheté l'huile d'onction qu'elle a mis sur qu'elle a appliqué, l'huile d'onction. Si ce monsieur était un vrai prophète, comment vendrait-il de l'huile? Quel apôtre a vendu de l'huile? Quel serviteur de Dieu a vendu de l'huile? Si vous le trouvez dans la Bible, montrez-le moi, afin que moi aussi je puisse le voir. Si vous avez déjà trouvé un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un homme qui craint Dieu, qui a vendu de l'huile, qui a fait de l'huile et qui le vend, vous pouvez me le montrer dans la parole et moi aussi je croirai. Continuons. Reçoive cette guérison au nom de Jésus. J'ai mis l'huile de faveur sur cette dessin, sur mon portable. J'ai mis ça sur les deux pieds et j'ai éparpillé l'huile de faveur sur le portable. J'ai déposé. À ma grande surprise, le portable est allumé jusqu'au lendemain. Alors que c'est 15 secondes que mon portable reste allumé. Vous avez encore écouté? Elle a bien dit qu'elle a acheté comment? L'huile de faveur. Elle a bien dit qu'elle a acheté quoi? L'huile de faveur. Alors que la faveur et la grâce viennent de qui? Viennent de Jésus-Christ. Mes frères, je vais vous lire juste un verset dans Jean le chapitre 1, le verset 17. Jean nous révèle quelque chose dans Jean le chapitre 1, le verset 17. Jean le chapitre 1, le verset 17. On nous dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce, c'est la faveur. Pour vous qui ne comprenez pas, je vais vous dire par là que la grâce, c'est la faveur. Et la grâce et la faveur sont venues par Jésus-Christ. Pas ni de moi, Jean-Paul Lawson, ni de quelqu'un d'autre. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et que c'est pas la foi que nous obtenons cette grâce-là. C'est pas la foi que nous obtenons cette faveur-là. Nous n'avons pas besoin de donner de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'acheter la grâce de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'ajouter de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'acheter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'obtient comment? Gratuitement. Car quand Dieu avait envoyé ses disciples pour aller faire des miracles un peu partout sur la terre, il leur avait ordonné quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre comment? 10, le verset 8 à 10. Lisez ces passages. Lisez ces passages. Vous achetez l'huile de faveur que ce monsieur vous vend. Et vous croyez qu'il est un vrai prophète de Dieu parce qu'il vous vend l'onction, il vous vend l'huile de Dieu. Continuez à acheter, continuez. Après ça c'était. Mais ça s'est resté comme ça allumé jusqu'au lendemain. J'ai pris le portable est déchargé. Et j'ai chargé. Arrivé au service, je l'ai appelé, j'ai dit qu'on a prié pour elle. Et lorsqu'elle lorsqu'elle reste, il faut qu'elle tente. Elle essaie de tenter les parties qui lui font mal pour voir si elle est guérie ou pas. Et lorsqu'elle est guérie, il faut qu'elle m'avertisse. Aujourd'hui, après le séminaire, je suis restée ici. Elle m'appelle que c'est comme ça. Elle est au service parce qu'elle a tenté partout. Elle ne sent plus la douleur. Je remercie le Seigneur.
pourquoi je suis venue ici. Je sais que je suis restaurée aussi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant que je vienne ici, je n'avais rien. Mon oncle, j'ai un oncle riche que je demandais l'argent à chaque fois, il ne veut pas me répondre. Avant que j'étais fâchée, je voulais venir, je n'avais pas d'argent. Et je l'ai bipé, il m'a rappelé. Il dit oui, yes, j'ai oublié ton numéro de flouze. Redonne-moi. Il m'a envoyé l'argent. Quand j'ai vu les zéros derrière, je doutais au bureau. Et j'ai montré à mon collègue de service que de me regarder. Comme il y avait beaucoup de zéros là, je me doutais. Elle me disait, vas-y, prends ce que tu veux, tu allais, tu m'amènes le reste, parce que tu ne crois pas. Je suis allée prendre l'argent, je suis venue. J'ai dépassé depuis avant-hier avec l'hôtel, l'argent fini. Le reste qui m'est resté aujourd'hui, c'était 5 000. Quand papa prêchait pour la bénédiction, j'étais touchée. J'ai pris les 5 000, je suis venue jeter dans le trou. Je dis, si je vais marcher, retourner, je peux retourner. À midi, je suis allée à l'hôtel pour me changer. J'attends un message dans mon portable. Je ouvre, voilà plus, l'argent aussi. J'ai dit, d'accord, Dieu miraculeux. Je suis allée prendre l'argent, j'ai déposé. J'ai dit, peut-être quelqu'un peut m'appeler qu'il y a une erreur de transfert. Jusqu'à maintenant, je n'attends rien. Et je commence à manger l'argent. J'ai béni. Mes frères et sœurs, écoutez vous-même cette parole dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Je lis encore pour vous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Nous avons écouté cette première personne qui a dit qu'elle a acheté l'huile de faveur. Nous voyons encore ce deuxième témoignage, que je trouve que cette deuxième témoignage-là, elle est encore un peu plus, comment je peux dire, un peu plus rempli de l'amour du monde, de l'amour de l'argent, de la personne qui a fait ce témoignage, de cette femme qui a témoigné, qui a fait ce témoignage-là, qu'elle veut l'argent, elle demande de l'argent de gauche à droite, elle demande de l'argent à son oncle qui est riche, et elle prend l'argent, elle vient donner, et bon, elle a dépensé une partie, et le reste, elle donne, et parce qu'elle disait que quand le pasteur, le prophète, il prêchait, elle a donné le reste. Mais ceux qui n'en ont pas d'argent, comment ils vont faire? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas donner de l'argent. Oui, mais regardez la séduction qui est derrière. Regardez pourquoi la dame là a donné. Nous devons donner, mais pas dans le but de donner pour recevoir plus. Nous devons donner tout notre corps. Nous devons donner tout notre temps. Nous devons donner notre corps en sacrifice pour le Seigneur. Et si nous avons un bien, nous pouvons le donner pour la distribution à tous les saints qui sont dans l'église, ceux qui ont besoin d'aide. Non pas pour remplir les comptes en banque des hommes de Dieu. Oui, si l'homme de Dieu a besoin de l'argent pour continuer l'œuvre de Dieu, là on peut l'assister. C'est biblique. Mais si c'est pour garnir son compte en banque, on n'a pas besoin de les assister pour garnir leur compte en banque. On a besoin de les assister pour qu'eux-mêmes ils puissent manger à leur faim, boire à leur soif et de continuer l'œuvre de Dieu. Mais si c'est pour avoir du superflu, acheter des maisons, voyager de ci et là, sans faire l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de faire vraiment n'importe quoi si vous faites ce genre de choses. Et ceux qui n'ont pas d'argent alors, comme je vous le lis dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Je vous laisse suivre la suite et je reviendrai entre-temps. J'ai prié. Il y a 4 hommes du Cameroun. C'est
sur les chaînes que je les vois. Et j'ai dit, je ne pourrais pas avoir, même si j'ai le congé annuel, je ne pourrais pas avoir l'autorisation de sortie. Que Dieu fasse quelque chose. Et l'année passée, j'ai croisé Eric Sen. Cette année, j'ai croisé le prophète. Cette même année, j'ai croisé et la personne que je cherchais, elle est calme. Elle ne bouge pas. Et aujourd'hui, elle m'est apparue. Je l'ai touché du doigt. La personne m'a touché du doigt. Quel courage je rendrai à Dieu. Dieu m'a aimé plus que tout le monde. D'avoir croisé cet ange. Cet ange que je voyais loin. Et je m'investirai à soutenir sa télévision. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré hier. J'avais mal au genou. Depuis 2 ans, j'ai eu un accident et puis j'avais très mal au genou. À chaque fois, là, je ne peux pas faire les jambes comme ça. Mais hier, quand j'ai l'huile de faveur sur ma jambe et puis tout est guéri. Et la deuxième, c'est que hier, là, quand j'étais rentré là, ma femme avait des maux de tête et l'oreille aussi qui les faisait mal. Donc j'ai aussi l'oreille. Maintenant, ce matin-là, il n'y a plus rien. Tout est guéri. Peuple de Dieu, bonsoir. Moi, avant que le prophète Ekare vienne ici, j'ai rêvé de lui. Je dormais. Et en vision, je l'ai vu. Il est venu au Togo. Et il disait à un monsieur que, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Je te pose la question. Le monsieur était là. Lorsque tu as eu l'audace à mettre ta main sur ma fille, je te prends tout. Je te prends ta maison. Je te prends ton travail. Je te prends tout. Immédiatement, sors dans la maison que je t'ai donnée. Il a pris la clé. Il a pris la clé de la maison. Il a fait sortir l'homme dans la maison. Et je me suis réveillée. Et j'ai dit que, oh papa, quand est-ce que tu vas venir ici? Tu m'as visité dans mon sommeil. Qu'est-ce que tu vas venir ici? J'ai besoin de toi. Un jour, j'ai regardé la télé. Je ne savais même pas que papa venait ici. Et il a dit que tout Togolais qui a besoin de moi, je vais vous rendre visite. Je vais venir au Togo. Et j'ai dit que ma souffrance est finie. Ma souffrance est finie. J'ai beaucoup souffert. Je suis camerounaise, mais je suis calée ici. Sans paix. Et papa est venu. Et moi aussi je suis venu ici. Par la grâce de Dieu, j'avais un mal de ventre. Chaque fois, mal de ventre, je prenais des remèdes sans guérison. Et mercredi, je suis venu. Jeudi aussi, je suis venu. Hier, quand on était venu, papa a dit, toute personne qui a pris l'huile, de mettre ça dans la main. Si tu as mal quelque part, applique ça dessus. J'ai appliqué l'huile et j'ai bu un peu. J'ai attendu le mot de ventre. Le ventre m'a attrapé. Quelque chose bougeait dans mon ventre. Je n'arrive pas à me retenir. Jusqu'à là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée ici. Arrive à la maison. Oh, le Seigneur est vivant. Je sais que je suis guéri. Le sang a commencé à couler. Le sang a commencé à couler sur moi. Mais j'avais mis naissance de 2 ans. Ce temps-là, mes règles ne venaient plus bien. J'avais des problèmes. Mais hier, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Et ma petite soeur aussi, qui est malade. Elle était malade. C'est comme l'épilepsie. Si elle se met debout comme ça, elle commence à pisser. Elle commence à pisser. Et ma mère est venue. J'ai appelé ma mère du palais. Mais que le prophète va venir ici. Faut que toi aussi tu viens voir le prophète. Même s'il ne te touche pas, tu es guéri. Et ma mère est venue. Elle est venue me dire que, oh,
la fille de ton grand frère est malade. Elle dit, bien, la fille de mon grand frère est malade, elle a quoi? Elle dit qu'elle a quelque chose d'épilepsie. Si elle fait comme ça, elle commence à pisser. J'ai dit que non. Et tu l'as laissé là avec toi, ça tu es venu. Il faut l'appeler immédiatement. Elle a appelé. Et ma tante a dit qu'elle a amené la fille à l'hôpital. J'ai encore dit qu'il faut le rappeler encore. Elle a rappelé. Ma tante a dit qu'elle va revenir avec l'enfant ici. Vraiment, l'enfant est venu ici. Elle est guérie aussi. Elle est guérie aussi. Elle est là. Mais si elle se tenait debout comme ça, 5 minutes, elle commence à pisser. Elle ne sait même pas qu'elle pisse. Mais jusqu'à là, elle est assise là-bas. Elle n'a pas encore pissé. Jusqu'à ce moment. Toi qui es à la maison, qui me regarde, le Seigneur est là. Il est vivant. Il t'appelle. Répondez au nom de Jésus. Vous voyez le sourire du prophète et canne derrière. Le sourire du prophète et canne derrière. Non, moi-même, ça m'amuse. Ça m'amuse, mais ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour cette dame qui vient de parler. Et j'ai de la peine pour elle parce que je sens un peu de sincérité dans ce qu'elles disent. Mais sauf que dans ce qu'elles disent, il y a de l'idolâtrie. Devons-nous adorer maintenant les hommes de Dieu? N'avons-nous pas vu Paul déchirer ses habits à Athènes lorsque les Athéniens ont vu la gloire de Dieu se manifester au travers des mains de Paul? Ce monsieur Ekan, s'il était vraiment un serviteur de Dieu, il aurait pu dire à la sœur, ce n'est pas de cette manière-là que tu devais te confier à moi. Tu devais te confier au Seigneur, car moi je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Mais il était là assis derrière avec un sourire parce que la sœur était en train de faire sa publicité. Et il était content d'entendre ces choses. Mes frères, ayez du discernement pour voir ces choses. Regardez comment ce monsieur a laissé cette sœur commettre cette erreur-là. Le prendre comme Dieu. Il dit qu'il appelle déjà papa, qu'il a vu dans ses rêves. Regardez, 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 suivez attentivement ces choses. Regardez comment la sœur là était en train de prendre ce monsieur comme Dieu. Alors que Paul et Silas ont déchiré leurs habits. Paul et Barnabas ou Silas ont déchiré leurs habits. Alors que les apôtres refusaient ce genre de choses. Lorsque les gens les prenaient pour Dieu, ils disaient toujours qu'ils étaient des hommes de la même nature comme eux. Ils laissaient toujours la gloire à Dieu. Mais regardez comment cet homme assis derrière, avec un sourire, il se réjouit parce que cette femme était de faire sa propagande en direct à la télévision. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. Voici les preuves. Voici les preuves dont je disais dans ma vidéo précédente que je vais vous montrer les preuves afin que vous sachiez que ces hommes-là ne sont pas des nôtres. Ces hommes-là ne sont pas des nôtres. Continuons. Waouh! On va acclamer pour le grand docteur. Voici bien vient. Il y a beaucoup d'autres personnes que Dieu a guéries. C'est à cause du temps qu'on ne peut pas prendre beaucoup de témoignages. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que depuis que je voyage, les musiciens ne m'ont jamais impressionné comme au Togo.
Et mes enfants savent que je suis très compliqué en ce qui concerne la musique. Wow. Vous voyez, si vous êtes d'accord, et si vos pasteurs sont d'accord, vous m'accompagnez dans les campagnes en Afrique de l'Ouest. J'ai dit que si les pasteurs sont... Je serai ici la semaine prochaine pour le Bénin. Donc on va causer. Si on tombe d'accord, vous serez à ma charge. Ok? Vous suivez vous-même comment c'est ce pasteur. Non, il n'est pas pasteur, il dit qu'il est prophète. Ce prophète, Ferdinand, Jonathan et Can, vous l'avez bien entendu comment lui-même, il a dit que depuis qu'il voyage dans cette tournée dans le monde, il n'a jamais vu un tel groupe musical. Et vous et moi, vous savez que Dieu n'a pas créé de groupes musicaux dans son église. Aucun apôtre de Dieu, aucun évangéliste de Dieu, aucun prophète de Dieu, aucun pasteur de Dieu, aucun docteur de Dieu ne se promenait avec un groupe musical. Aucun pasteur de Dieu, aucun prophète de Dieu, aucun apôtre de Dieu ne se promenait avec un groupe musical. Car il marchait selon la parole, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Je vais vous lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque les apôtres voyageaient, ou bien lorsque nos prédécesseurs voyageaient dans leur mission pour aller servir Dieu, ils n'avaient pas de groupe musical. D'où viennent ces choses aujourd'hui dans l'église? Et c'est cela qu'on appelle de la louange. C'est cela qu'on appelle de l'adoration aujourd'hui. Alors que l'adoration doit venir d'un cœur pur, d'un cœur sincère, chacun selon que le Seigneur lui donne de s'exprimer. Et si d'autres aussi peuvent accompagner, ensemble à l'unisson, on accompagne maintenant. Mais avoir un groupe musical dans l'église, et c'est eux qui entonnent, c'est eux qui dirigent la louange tout le temps, c'est eux qui conduisent l'église, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Puisque selon l'agenda, le calendrier de Dieu, lorsque nous nous réunissons, les uns ou les autres ont-ils un cantique? C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons vu durant cette conférence-là. Il y a un groupe musical qui a fait son concert, qui a fait son show. Dieu n'y était pas dedans. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ces choses. Maintenant, pour la suite, regardez comment ce groupe musical-là est content et dans la joie. Regardez comment il saute parce que le prophète a dit, vous allez m'accompagner maintenant dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont pensé qu'ils ont gagné un jackpot. Vous aurez dû pleurer pour vos âmes. Parce que vous êtes en train de comment? De participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous êtes en train de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous aurez dû pleurer pour vos âmes. Vous aurez dû gémir pour vos âmes au lieu de croire que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. À cause de comment? À cause de votre idolâtrie. Parce que vous idolâtrez ce monsieur. Vous idolâtrez ce monsieur de telle sorte que vous oubliez même la volonté de Dieu pour vos vies. Que le Seigneur vous fasse grâce afin que vous compreniez ces choses. Je suis Togolais comme vous et c'est un Togolais qui vous parle. Comment vous pouvez vous laisser berner comme ça par ce genre de choses? Mes frères, suivons encore la suite. Parce que ça, c'est extraordinaire. Hein? Ils ont même converti le char
Un homme de Tokol, bec balek balek. Ça c'est beau ça. Ok, donc je vous reçois demain. Il y a des gens qui ont des cadeaux pour moi, c'est ça? C'est vrai? D'accord, ces personnes vont venir et je vais donner l'occasion à vous choisir un représentant. Si vous avez quelque chose à me dire, si voilà, vous choisissez quelqu'un qui va me le dire. On va lui donner le micro. Il va parler. Il vous faut un porte-parole qui va parler au nom de vous tous. Wow, vous savez, ça c'est extraordinaire. Hein? Non, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Quand nous sommes allés au Burkina Faso en rentrant, on a payé près de 200 000 pour les bagages, les cadeaux que les gens m'ont donnés là-bas. Il y a les pains comme ça à la maison chez moi, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Ma femme m'a dit que c'est quoi ça? Et j'ai partagé ça à la famille. Ça c'est étonnant. Vous avez entendu ce que ce monsieur a dit? Il a dit que il a plein de commandes, plein de pannes à la maison. Il a même montré la taille en faisant comme ça. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Alors que dans l'église, il y a des gens qui sont dans le manque. Quel apôtre recevait tellement de biens, de telle sorte qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire avec les biens, et qui gardait ça pour lui? Il était fier de dire ça, que non, j'ai reçu tant de biens, et qui dit qu'il distribuait à sa famille. Alors que les apôtres de la parole de Dieu, lorsque les gens venaient déposer des choses à leurs pieds, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le redistribuaient et ils le donnaient à l'église. Ils le donnaient aux gens de l'église qui sont dans le besoin. Ce monsieur, lui, il le prend, il va le donner à sa famille. Malgré qu'il en a donné plusieurs à sa famille, il y en a encore un tas dans sa maison, dont lui-même, de sa propre bouche, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec. De sa propre bouche, il vous dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Nous ne disons pas qu'on ne doit pas honorer les hommes de Dieu. Bien sûr qu'on doit honorer les hommes de Dieu. Cela vient de la part de Dieu. Car Dieu dit que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Mais non pas à l'essai. Non pas à l'essai. Non pas à l'essai. Non pas à l'essai. Et ce monsieur, c'est à l'essai. Regardez, lui-même, il a dit qu'il a payé presque, si je le convertis en euros, 300 € pour les suppléments de cadeaux qu'il a reçus lorsqu'il était en campagne au Burkina Faso. Et voici de tels hommes que vous croyez, qui sont les prophètes authentiques de Dieu, alors qu'ils sont incapables de faire la différence entre la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous assistons les veuves et les orphelins, les pauvres qui sont dans l'église. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça à la suite des événements qui vont se passer. Vous allez voir pourquoi vous allez comprendre pourquoi je parle de cette manière-là. Je vous laisse suivre encore la suite de cette vidéo. Ok, tout le monde d'abord mettez les gens en ordre. Vous avez le cadeau? Hein? Non, ils ont pris pourquoi? J'ai dit, on vérifie juste, on vous remet sur place. Vous devriez vérifier, remettre à la personne que chacun avait son cadeau.
Poussez-vous un peu, sinon je risque de tomber par la terre. Tout le monde va être à côté de Daddy. Et il y a le ravin derrière moi. Bless you so much. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord your healer. That healeth thee. Your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Ok, qui va parler? Ok, donne le micro ici. Maman va parler. Où est le micro? Peuple de Dieu, bonsoir. J'aimerais vous dire que vous êtes bénis. Toute l'assemblée est bénie par la venue de notre papa Ekane Ferdinand dans notre pays, le Togo. Surtout, alléluia, surtout, je l'ai toujours regardé sur Joël Chanel depuis Accra. Et depuis 6 mois, je ne fais que suivre ça. Et c'est à cause de ça que je me suis déplacée du Ghana pour venir ici. Donc, sa venue au Togo, c'est vraiment un miracle dans ma vie. C'est vraiment un miracle pour les Togolais. C'est vraiment un miracle pour le Togo. Parce qu'il a parlé, avant de venir, il a dit, moi je viendrai au Togo. Dieu m'a dit d'aller au Togo pour briser les hôtels sataniques. Et il y aura un ouragan de prophétie. Effectivement, ça s'est passé dans nos vies. Ça s'est passé, tout le monde est béni. Nous voulons dire merci, grand merci du très fond de notre cœur à Papa Ekane et à Maman Shalom. Oh, le couple est vraiment béni. Le Togo le bénit. Les Togolais les bénissent. Les Togolaises les bénissent. Et tous les pasteurs, femmes, hommes, le bénissent. Et on l'invite encore prochainement ici. Mes frères, vous avez suivi l'intervention de cette dame qui a dit que c'est depuis le Ghana qu'elle suivait ce prophète Ferdinand Ekane. Et vous voyez comment elle l'appelle papa, alors que nous devons appeler que notre Seigneur Jésus-Christ Père, parce qu'un seul est notre Père dans le ciel, et celui qui est notre Dieu, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Et vous allez voir que dans son discours, elle va parler au nom de tous les Togolais. Elle va dire que c'est le prophète qui va changer leur vie. Parce que eux tous, ils ont reçu leur prophétie. Vous voyez comment on ne veut pas écouter, on ne veut pas être enseigné de Dieu, mais on est à la recherche des prophéties. Comme la Bible le dit qu'à la fin des temps, les hommes seront comment? Égoïstes. Les hommes, je vais vous lire ça très rapidement. Je vais vous lire ça très rapidement. Très rapidement. 2 Timothée, je vais lire ça très rapidement, je ne veux pas perdre de temps, très rapidement, je vais lire 2-3 versets, parce que cela est important. 2-3 versets de 2 Timothée, 2-3 versets de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, on nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que nous sommes en train de voir là. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Dans 2 Pierre, on n'a pas le temps. Dans 2 Pierre, on nous dit que ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs, comme dans 1 Timothée chapitre 4, comme dans 1 Timothée chapitre 6. Eux-mêmes, ils se donneront une foule de docteurs pour les enseigner. Ils ne vont plus écouter les véritables docteurs, les véritables prophètes, les véritables apôtres, les véritables que Dieu a gardés, que Dieu a préservés, afin qu'ils ne se corrompent pas. Ils ne vont pas les écouter. Et dans la suite du message de cette dame, elle va parler des pasteurs, femmes et hommes. Alors que Dieu n'a pas appelé la femme à être pasteur. Car selon Ephésiens 4, verset 11, la Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes avec quoi vous comprenez? Comment est-ce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes et Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, prophètes pour le perfectionnement des saints. Y a-t-il des femmes dedans? Parmi les 12 disciples, y a-t-il des femmes dedans? Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont des apôtres, nous voyons des femmes qui enseignent, et ce monsieur qui se dit qu'il est prophète de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu pour dire à cette femme que Dieu n'a pas appelé la femme à être prophète ou pasteur, que Dieu n'a pas appelé la femme à ce rang, à ce ministère. Car le ministère est réservé uniquement aux hommes. Le ministère de la parole, le ministère de l'autorité est réservé uniquement aux hommes. Ce monsieur ne va pas reprendre cette dame, elle va la laisser glisser cette hérésie. Et lui-même, il va sourire. Donc, mes frères, continuons à suivre. Amen. Waouh. J'aurais souhaité que mon épouse soit ici. Et je sais que si elle était là, elle allait pleurer. Je vous dis merci, moi aussi du fond du cœur, pour cet accueil extraordinaire. Et je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Et je promets que je reviendrai. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit, mets dans leur cœur les fondements de ma parole. Qu'ils soient consacrés à l'Éternel leur Dieu. Qu'ils m'aiment de tout leur cœur. Et qu'ils me servent comme leur seul vrai Dieu. Et je rentre content parce que je l'ai fait. Et je sais que votre amour pour Christ a accru. Cet amour s'est accru. Et vous avez une passion aujourd'hui pour Jésus. C'est ça ma couronne. Celle avec laquelle je retourne dans mon combat. Quand je reviendrai, je trouverai que l'arbre a produit des fruits. Que Dieu vous bénisse. Recevra les salutations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Pendule. Que Dieu vous bénisse. Wow. Merci à vous. Les mouchoirs. Wow, Dieu vous bénisse. Bless you, bless you. Il faut prier avec le Togo. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour mon que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu bénis votre femme. C'est beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui bénisse ta famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour que ce que vous avez semé à moi puisse produire à votre retour. Amen. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Cara. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, vous avez suivi cette dame que vous voyez en face de l'écran a demandé au prophète qu'il veut le mariage de sa fille. Il lui répond, c'est accompli. Mariage de sa fille lui dit, c'est accompli. Oui, il peut dire c'est accompli. Mais à moi, je poserai encore des questions. À moi, je dirais, on verra ça plus tard. Le mariage de sa fille. Tu sais dans quelles conditions vit sa fille? Tu sais comment elle est sa fille? On ne dit pas oui et amen à tout comme ça. Non, on ne dit pas oui et amen à tout comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dit oui et amen à tout. Il faut poser des questions. Il faut chercher à comprendre les choses. Car les choses ne sont pas aussi simples que nous le voyons ou que nous l'entendions. Nous devons chercher à connaître. Et vous voyez que ce monsieur, c'était juste le fait de recevoir ses cadeaux. Parce qu'il en a fini. Il faut qu'il parte. Donc la vie des gens ne l'intéresse plus. Le souci des âmes ne l'intéresse plus. Donc c'est les cadeaux qui l'intéressent. Donc il va dire simplement oui et amen, c'est accompli. Amoni, que Dieu vous bénisse. Je vais lui remettre ça. Waouh. J'ai remis l'enveloppe au nom de mon père. Il est à Sokodo. Mais que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse votre femme. Je suis venu de la Côte d'Ivoire et je remets ça pour Momi et Momi. Waouh. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi spécial. Pour Momi. Que Dieu vous bénisse. c'est pour Godwin. Pour Godwin. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Ce que tu fais au Togo, Dieu te donne merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much. God bless you. Thank On s'est déjà rencontrés ensemble. ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je suis le 23. Je suis pas. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez suivi le monsieur qui vient de passer, qui a dit à l'homme de Dieu que, au prophète, et Ekam bien sûr, qui se sont rencontrés déjà en songe. Waouh! Il y a des choses que j'apprends là. Depuis quand un homme de Dieu rencontre les gens en songe? Depuis quand un homme de Dieu va rencontrer les gens en songe?
Et puis c'est bon, c'est fini. Lorsque tu rencontres la personne en songe, c'est bon, c'est fait, c'est fini. En tout cas, que Dieu renouvelle mon intelligence, que Dieu m'enseigne encore, parce qu'il y a des points sur lesquels j'ai besoin d'avoir encore de l'éclaircissement de la part de Dieu. Je n'ai pas vu que l'apôtre a dit, bon, qu'il a rencontré telle personne en songe. Même l'apôtre Paul, lorsque Dieu a révélé a révélé par une vision au frère Anania d'aller rencontrer Paul, il est parti rencontrer Paul et lui a annoncé pour ce pourquoi Dieu lui a fait avoir cette vision. Dieu a révélé à Anania, l'apôtre Paul, parce qu'il devait lui imposer les mains afin que l'apôtre Paul recouvre la vue et qu'il lui dit que le Seigneur l'a mis à part pour qu'il soit son témoin devant les nations. Mais celui-là, il est venu, il a dit juste au prophète, je t'ai rencontré en songe. C'est bon, lui aussi il dit oui, amen. En tout cas, vous suivez vous-même le reste. C'est pour moi, comme d'habitude. Pour Mommy, comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. C'est le cadeau de maman. Cadeau de Mommy, que Dieu vous bénisse. Wow, Mommy est bénie. C'est le cadeau de Mommy. Pour Mommy, que Dieu vous cadeau des fleurs. Amen, que Dieu vous bénisse. Cadeau de maman. Cadeau de Mommy, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est le cadeau de celui qui a fait briller mon état. Amen, que Dieu vous bénisse. C'est pour moi, Michel. Pour Mommy Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est pour Mommy. Mommy est gâtée, que Dieu vous bénisse. Je me touche aussi. Amen. Beaucoup de Saint-Esprit que je manque. Je manque le Saint-Esprit. Ça va, soyez remplis au nom de Jésus. Ça, c'est le mien, c'est de la part de mon mari. Le miel. Waouh, que Dieu vous bénisse. Pour votre petit déjeuner. Amen. Bless you. C'est une modique somme, c'est pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bless you. Bless you. Merci. Bless you. Je viens de Palamé. Vous venez De Palamé. Palimé. Oui. Waouh. Et quand on vient chez nous, on donne de l'eau à boire à l'étranger. Waouh. Donc, c'est notre eau de Palamé. Merci. Que Dieu vous bénisse à Palimé. Waouh. Je suis à Lomé. Je suis à Lomé. Je vais remplir du Saint-Esprit. Je suis à Lomé. Oui. Je vais remplir du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous remplisse davantage. Ici à Lomé, que je reçoive la spéciale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je viens de Sokodé. Sokodé. Ouais. Waouh. Pour l'eau, que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse à Sokodé. C'est pour Mommy. Pour Mommy. Et qu'elle prie pour moi que j'ai un mari exemplaire comme Daddy, que je sois une femme exemplaire comme elle. Que Dieu vous bénisse. J'aurais oublié la prophétie, mais malheureusement ma prophétie n'est pas sortie. Je reviendrai. D'accord, Que Dieu vous bénisse. je te suis au Bénin. Amen. Mes frères, vous avez bien suivi la séquence qui vient de passer, cette dame qui vient de passer, qui dit que non, il veut que Dieu lui donne un mari comme ce faux prophète, Ekan, et il veut être comme son épouse. Je ne connais pas son épouse, je ne parlerai pas de son épouse, mais en l'occurrence, lui, j'ai fait mes recherches sur lui. Dans mes vidéos précédentes, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré un peu comment ce monsieur est en train de tromper les gens. Mais regardez cette dame-là, qui dit qu'elle n'a pas eu sa prophétie. Elle n'a pas eu sa prophétie. Donc, durant ces 3 jours, je ne sais pas combien de jours a duré cette croisade, je suppose que c'est 3 jours, elle n'a pas reçu sa prophétie. Et en venant donnant son cadeau, elle cherchait encore à entendre quelque chose. Mes frères, c'est quelque chose que moi aussi je vis des fois. Lorsque les gens viennent me rencontrer et que je leur parle sans parler de oui, je vois dans ta vie, je vois ceci, je vois cela, je leur parle que de la parole de Dieu, cela ne leur suffise pas parce qu'ils attendent qu'on leur mente. Les gens entendent des fois que nous leur mentons. Et comme nous craignons Dieu, nous ne mentons pas aux gens. Nous disons simplement ce que l'Esprit nous révèle au travers de sa parole.
Nous n'ajoutons pas que tu vas avoir ceci, tu vas faire cela, tu vas faire des voyages, tu vas faire ceci, tu seras grand, tu seras ceci. Nous n'ajoutons rien. C'est pour cela que les gens ne nous considèrent pas comme des vrais enfants de Dieu. C'est pour cela que les gens ne nous considèrent pas comme si nous ne nous considèrent pas. Regardez, cette dame, elle a dit qu'elle va le suivre encore à Cotonou, au Bénin. Parce que ici au Togo, à Lomé au Togo, elle n'a pas écouté sa prophétie. Donc elle va aller à Cotonou, elle va aller au Bénin. Et là-bas, elle va entendre sa prophétie. C'est ce qu'elle croit. Elle ira là-bas, elle n'entendra rien. Elle ira là-bas, elle n'entendra rien. Regardez l'idolâtrie dans toutes les salutations, tous les messages que vous voyez quand les gens passent en donnant leurs cadeaux. Regardez l'idolâtrie dedans. Regardez l'idolâtrie. Regardez comment l'idolâtrie a atteint son paroxysme à ce temps. Regardez comment l'idolâtrie a atteint son paroxysme, son niveau le plus élevé de nos jours. Et comme ce monsieur ne craint pas Dieu, il se laisse aduler. Il se laisse comment? Il se laisse aduler, adorer. Il se croit Dieu. Il prend la place de Dieu. On l'appelle même daddy. On l'appelle même papa. On appelle sa femme aussi maman. Mes frères, comment est-ce qu'on va vous parler pour que vous puissiez comprendre? On l'appelle papa et on appelle son épouse qui n'est même pas là. On l'appelle maman. Maman pasteur, papa pasteur. Maman prophète, papa prophète. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Avez-vous vu les disciples appeler la femme de Pierre maman? Ou la femme de Jean maman? Ou la femme de Jacques maman? Ou la femme d'Étienne maman? Ou la femme de Philippe maman? Avez-vous vu ça dans la Bible? Avez-vous vu ça dans la Bible? Ou les premiers disciples, ceux qui ont été disciples avant nous, avez-vous vu ces disciples-là appeler les épouses de nos prédécesseurs, les premiers apôtres, les appeler maman? Mommy, comme beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre elles. Et remarquez que c'est aussi beaucoup de femmes qui viennent dans ce genre de choses. Comme 2 Timothée chapitre 3 nous le dit que, regardez 2 Timothée chapitre 3, je vais vous lire ça rapidement. Je n'ai pas le temps, parce que je ne veux pas que cette deuxième partie dure, parce que c'était une brève vidéo que je voulais faire. Mais bon, je me laisse conduire par le Seigneur. Hein. 2 Timothée chapitre 3, nous l'avons lu tout à l'heure, on nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Regardez bien 2 Timothée chapitre 3, le verset 6 et le verset 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent et qui arrivent à captiver de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Suivons encore le reste. Avant un petit cadeau pour vous, sans oublier votre femme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Papa, je viens du Niger. Du Niger? Oui. Wow. Uniquement pour ce programme. Wow. Parce que j'ai un père spirituel qui est Papa Karambiri. Oui. Mais depuis que je suis tombé sur la chaîne, ça devient bagarre entre moi et ma femme. Wow. Parce que ces jeux sur net, je vous regardais chaque fois et les jeux, j'ai vu sur ça.
Et les numéros, si vous allez demander le frère, je la dérangeais depuis, ça fait 2 semaines, je suis arrivé là. Je suis arrivé, j'ai les larmes aux yeux, et je n'ai rien à vous donner. Mais j'aime beaucoup un livre de mon père spirituel. Que vous êtes devenu encore un père spirituel pour moi. Que je suis venu au Togo parce que tout ce que vous nous avez dit est confirmé par ce que mon père spirituel m'a donné. Et j'aime tant ce livre qu'il a intitulé Vois Christ tel qu'il est. C'est mon cadeau pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Regardez, cet homme a laissé ce monsieur qui est probablement plus âgé que lui en âge, s'agenouiller devant lui. Cet homme, ce faux prophète, et Ferdinand Ekan a laissé ce monsieur qui est plus âgé que lui s'agenouiller devant lui. N'a-t-il pas lu 1 Timothée chapitre 5? N'a-t-il pas lu 1 Timothée chapitre 5 qui dit ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Bon, ce n'est pas dans le cadre où il va réprimander le vieillard, mais il pouvait dire au vieillard qu'il n'était pas permis de s'agenouiller devant moi, car je suis un homme comme toi. Allons lire Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, vous allez voir comment l'apôtre Paul a refusé cela. Il y a plusieurs passages, mais je vais prendre simplement Actes chapitre 10 parce que je ne veux pas que cette vidéo dure plus longtemps. Actes chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 25 de Actes chapitre 10. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Regardez bien. Actes chapitre 10, le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Regardez, verset 26, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voici les faits et gestes d'un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas accepter qu'un homme comme lui vienne s'agenouiller devant lui. Parce que nous nous agenouillons nous tous devant qui? Devant le Seigneur de nos âmes. Nous nous agenouillons nous tous devant le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Celui qui a soufflé dans nos narines son souffle de vie afin que nous ayons la vie et l'être. Afin que nous ayons le mouvement. Comme Paul le dira. Mais regardez ici dans Actes chapitre 10, le verset 25 et le verset 26, lorsque Pierre entra dans la maison de Corneille, lorsque Pierre, invité par Corneille, arrive dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Mes frères, suivons le reste. C'est pour vous, je suis élève, j'ai eu mon bac cette année et j'avais eu l'année passée l'infection rénale. Je vais avoir l'année prochaine mon bac avec une bonne mention. Recevez au nom de Jésus. Plus d'infection rénale au nom de Jésus. Ok, amen. Papa, je venais d'Akbatani. J'ai tout dépensé. Mais le petit que j'ai, je désire ardemment avoir votre mouchoir. Je sais vos soucis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va toucher mon mouchoir maintenant. Il n'a plus la force. Il a demandé, il a reçu, mais ça pesait sur son corps. Papa, bonsoir. Regardez. Juste le mouchoir d'un prophète. Ah. Si je dis que tu es béni, c'est parce qu'il est écrit que tu es béni. Papa, bonsoir. Vous avez vu comment ce monsieur se glorifie de son mouchoir, que juste un mouchoir d'un prophète. Vous voyez vous-même, vous voyez vous-même
vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs paroles, vous les reconnaîtrez à leurs faits et gestes. Je ne vais pas faire plus de commentaires. No comment. Non, on n'a pas grand-chose à vous donner, mais elle est malade, elle souffre de la folie. J'aimerais que tu la sois pour moi. C'est fini, c'est Jésus qui sauve, pas moi. Elle est guérie au nom souverain de Jésus. C'est fini, ça va. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Vous avez vu ce monsieur qui, si vous avez bien suivi ma première vidéo, qui faisait, oh mes frères, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit toujours élevé, car à lui seul appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles des siècles. Voici, on l'a amené maintenant un fou. Lui qui disait dans sa première vidéo, dans la première vidéo que je vous conseille d'aller suivre, où il mettait les gens sous hypnose, et il disait que c'était ça la puissance de Dieu, et qui disait que ce que lui dit, c'est ce qui arrive. Le ciel est obligé d'obéir à ce qu'il dit. Maintenant, aujourd'hui, sa version change. Ce n'est plus lui qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Tant mieux si aujourd'hui la version change. Mais vous reconnaîtrez maintenant, vous connaîtrez maintenant que vous saurez maintenant que ce monsieur est un grand menteur qui n'a jamais dit la vérité. Je suis en train de vous montrer avec des preuves à l'appui. C'est pour ça que j'ai fait une première vidéo dans laquelle il démontre la puissance de Dieu. Il démontre que c'est lui qui guérit. Il démontre que le ciel est obligé de comment? Que le ciel est obligé de faire quoi? D'honorer sa parole. Voici quelqu'un qui amène sa maman qui a la folie. Pourquoi il ne peut pas encore parler pour que le ciel soit obligé comme maintenant d'honorer sa parole? Pourquoi maintenant devant ce cas, ce monsieur Ferdinand Ekan ne peut pas implorer le ciel pour que le ciel que selon lui, le ciel, selon ses propres paroles, le ciel le coûte toujours et le ciel l'honore toujours. Et lui-même il a dit, si Dieu ne peut pas si Dieu ne peut pas l'honorer en accomplissant sa parole, pourquoi le servir? Maintenant il ne le fait plus. Vous avez vous-même les preuves maintenant. Vous avez vous-même les preuves maintenant. Maintenant, il ne le fait plus. On a amené devant lui une dame qui a atteint la folie. Et ce monsieur n'a pas pu prier pour lui. Ce monsieur n'a même pas pris 5 minutes de compassion pour verser des larmes pour cette dame. Il a juste dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus et puis c'est bon. Mais quand c'est pour les autres, il était là à leur dire, reçois, je te reprends la vie. Je te redonne la vie, je te reprends la vie, je te redonne la vie. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas enlever la folie ici? Tu as pu enlever la vie chez les autres et leur redonner la vie. Maintenant, tu es en face de la folie. Tu n'as rien fait, monsieur. Tu n'as rien fait. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, si cela ne dépendait que moi, Jean-Paul Lawson, ton temple, ta boutique serait vide. Moi, je te le dis, si cela ne dépendait que de moi, Jean-Paul Lawson, ta boutique serait déjà fermée. Mais c'est parce que ça ne dépend pas que de moi tout seul. Mais cela est évident aussi pour que Dieu puisse voir ceux qui sont approuvés et ceux qui ne le sont pas. Que Dieu puisse montrer aussi au peuple ceux qui sont approuvés et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que Dieu permet de telles choses. Mais regarde comment toi-même, ce que toi-même tu as fait dans ta vidéo où tu l'as nommé le titre de la démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant tu es en face d'un cas, tu n'as pas pu démontrer la puissance de Dieu. Cela est tellement clair maintenant que tout ce que tu as fait dans cette vidéo, dans cet enseignement dans lequel tu parles de la démonstration de la puissance de Dieu, où tu t'enorgueillissais pour dire que ce que tu dis, le ciel l'accomplit. Ce que tu demandes au ciel, le ciel accomplit. Ce que ta bouche proclame, ce que tu dis par ta bouche doit être accompli. Et que tu disais que si tu as dit à quelqu'un qu'il est béni, qu'il est béni. Et avant même que cette dame n'arrive devant toi, le monsieur qui a pris ta mouchoir, tu as encore parlé comme ça. Et voici un cas de folie qui vient devant toi. Tu as balayé ça d'un revers de la main. Tu as mis ça de côté tout de suite. Et les gens là qui sont dans la salle, ils ont manqué de discernement pour voir que tu n'es qu'un menteur, pour voir que tu n'es qu'un imposteur,
pour voir que tu n'es qu'un faux et que tu n'es pas un vrai prophète de Dieu. Tu n'es qu'un faux prophète. Ton temps est limité. Tu n'es qu'un faux prophète. Dieu ne t'a pas appelé, mais tu trompes qui? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça c'est pour moi et mon mari. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Pour les petits bébés. Je reçois ça prophétiquement. Merci. Pour l'eau. Oh, j'achèterai l'eau, mais que Dieu vous bénisse. Bless you so much. Je viens de Canter. De Canter? Oui. Waouh. Donc c'est trop loin, on n'a pas de moyens, c'est ce que j'ai eu pour te donner. On a besoin de toi à Canter de venir nous sauver. On souffre là-bas beaucoup. Amen. L'Éternel me permettra d'arriver à Canter. Alléluia. Je rends grâce. Je ne sais pas comment je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. J'avais un mal à la gorge. Hier, quand j'ai mis le sang dans ma bouche, je parle, j'arrive à parler quand je n'arrivais même pas à manger quelque chose. Aujourd'hui, je mange. Hier, j'ai mangé comme une folle. Wow. Ça a d'onction. Quand j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, elle a dit, elle ne peut pas venir. Elle te suit depuis Cara. Chaque jour, même quelle que soit l'heure, elle capte votre chaîne. Oh, Cara, c'est loin. Cara, c'est loin, c'est loin. De Cara? Oui. Wow. Je veux pas vous prier pour elle. D'accord. Elle m'a dit de donner quelque chose à sa part. Amen. Amen. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénie. Wow. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a fait beaucoup de choses à travers le prophétie. Donc, je donne ça pour baisser maman aussi. Non, je ne prends pas ça. C'est les cadeaux qu'on donne. Ce n'est pas pour que je prie pour les gens. On ne paye pas la prière. Non, je donne ça à Dani. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je viens de Dapan. De Dapan. Dapan. Après Cara. My God. Je suis étudiant ici en deuxième année en SN, mais je suis attaqué par l'amnésie. L'amnésie, j'oublie vite. Non, ça va. Et mon petit frère, moi je n'ai jamais cru en Christ. C'est mon petit frère qui m'a montré qu'il a suivi votre chaîne. Et lui aussi il était malade. Il est venu avec moi ici. C'est lui qui m'a motivé à venir ici. Et j'ai vu que tu es miraculeux. Amen. Moi j'aimerais vous remercier. Wow. Il ne croyait pas à cause de son frère. Il a cru quand il est venu, il témoigne que Dieu est miraculeux. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Ok, on va aller vite à cause du temps. J'ai pour témoin quelqu'un ici. Et c'est votre fils. Oui. Oui. Papa, là où je suis actuellement, si vous décidez aujourd'hui même que je vous suis, papa, je n'ai ni or ni argent, mais je sais, j'ai quelque chose. C'est que je peux me servir de mes doigts. Wow. Père, je prie que tu le remplisses. Je lui ai dit que j'allais amener la lettre pour vous. Si vous dites oui, moi je le suis, papa. D'accord. Vous êtes togolais? Je suis togolais. Vous êtes togolais? Je viens de Cara. Vous venez de Cara? J'ai une licence en anglais. Donne-moi le Donne-moi le Papa, dis-moi seulement. Je vous suis. Je l'ai oublié à la maison. Je lui disais ça. Ça va, ça va. Ça va. On le suit, mes frères, ici. Ça va, ça va. Père, j'ai l'impact qu'il devienne grand au Togo. Au nom souverain de Jésus. Levez-le. Laissez-le. Thank you, Holy Ghost. Père, que ton esprit le remplisse au nom souverain de Jésus. Be filled from your head to your toes in Jesus' name. Ok, maintenant on parle plus rapidement. Mes frères, vous avez bien suivi cette séquence, c'est très important.
j'aimerais m'attarder un peu sur cette séquence. Voici quelqu'un qui, au lieu de chercher Dieu pour demander à Dieu quelle est sa volonté pour lui, il va chercher un homme, Dieu, et va dire qu'il veut suivre cet homme. Et cet homme qui n'a pas aussi la crainte de Dieu, au lieu de demander à Dieu, au lieu de présenter cette personne à Dieu, de le confier à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes chapitre 20, il a confié l'église à Dieu et les anciens de l'église à Dieu. Il va prendre directement de l'huile, de l'onction, il va prendre de l'huile et il va l'un et il va dire qu'il impacte sa vie. C'est lui qui doit impacter sa vie ou c'est Dieu qui doit faire sa volonté dans la vie de ce monsieur. C'est ainsi que beaucoup deviennent comment? Pasteurs, beaucoup deviennent apôtres, beaucoup deviennent prophètes sans la volonté de Dieu parce que Dieu ne les a pas appelés, mais un homme les a appelés. C'est ainsi que les dérives arrivent dans le corps du Christ. Vous l'avez vu devant nous, vous l'avez vu vous-même, comment ce monsieur a dit, regarde mes mains, j'ai eu une licence en anglais, je veux te suivre, si tu le veux aujourd'hui même, je n'ai ni argent ni or. C'est à Dieu qui doit dire cela. C'est à Dieu qui doit dire cela, pas à un homme. Et cet homme qui n'a pas le recul, qui n'a pas l'amour de Dieu, qui n'a pas l'amour des âmes, va aussi prendre lui tout de suite et qui va faire quoi? Et qui va comment? Qui va loindre pour dire qu'il impacte sa vie, que lui, il impacte sa vie. Il va dire, live, Holy Ghost, toujours le show. Et vous allez croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Il n'y a que comment? La séduction, la manipulation, il n'y a que l'égarement, il n'y a que l'esprit comment? De l'erreur qui agit dans ce monsieur. Comment un monsieur te parle comme ça? Même si tu n'as pas le temps, comme tu n'as pas le temps, tu lui diras, viens me voir, après on parlera en détail. Comme ça, tu vas parler avec la personne, tu vas prendre le temps de voir dans quelle situation est la personne, tu vas prendre le temps pour que Dieu te révèle le cœur de cette personne, pour que Dieu te révèle quel est son plan pour la vie de cette personne. Non, tu prends l'huile et tu vas faire comment? J'impacte sa vie. Quand le prophète Samuel est parti oindre David, il n'est pas parti de son propre chef. C'est Dieu qui lui a dit, va pour oindre comment? Le prophète David. Quand Dieu a dit comment? Au frère Anania d'aller imposer les mains à Paul, ce n'est pas Anania qui de lui-même s'est dit, je vais aller impacter la vie de Paul. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Mais nous regardons ce que ce monsieur fait. Et je vous dis, c'est ça la dérive dans le corps du Christ. C'est ainsi que beaucoup sont devenus pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs sans la volonté de Dieu. Parce qu'un homme, un jour, leur a dit ces genres de choses et ils ont cru qu'ils sont appelés pour servir Dieu. Quand on est appelé, on le sait parce que Dieu a dit à Jérémie que c'est depuis le ventre de ta mère que je t'ai choisi. Mais ce n'est pas dans ces choses. Je sais que le monsieur, il est acculé par le temps. Vous voyez vous-même, là maintenant, il va dire, je ne veux même plus que quelqu'un me parle. Parce que ce qui l'intéressait depuis, c'était de recevoir les cadeaux. C'était ça, ce n'était pas que les gens viennent lui dire ces mots-là. C'était les cadeaux. Mais il s'est pris à son propre piège. Il s'est pris à son propre piège. Il est maintenant en ballottage, il est maintenant coincé, il est obligé de supporter, il est obligé d'écouter et ça l'agace. Il est obligé de supporter et ça l'agace. Vous le voyez vous-même. C'est pour ça qu'il va dire, maintenant plus de paroles. Suivez vous-même le reste de la vidéo. Rapidement. Non, on ne parle plus. On ne parle plus. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Merci. J'étais venu ici pour les études et je suis restée pour... Donc ça, c'était ma bague de fiançailles. C'était ma bague de fiançailles. Comme les fiançailles se sont gâtées, j'ai transformé. Et tout à l'heure, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je peux vous donner de valeur. Que Dieu te bénisse. Ça va.
Vous avez vu ce monsieur, il ne veut plus de parole, mais quand même, il a pris la bague de fiançailles de cette dame. Comme je vous l'ai lu dans 2 Timothée chapitre 3. Il a pris sa bague de fiançailles et il l'a gardée pour lui. En tout cas, c'est la dame même qui est venue donner. Il n'a pas demandé, mais il aurait dû dire à cette dame, c'est ton fiancé qui a offert cette bague-là. Es-tu sûr que tu veux donner ça? As-tu demandé l'avis de ton fiancé? As-tu demandé l'avis de ton fiancé? Il devait lui poser cette question. Il ne lui a pas posé la question. Il a juste pris la bague parce que, voilà, c'est une bague en or. Et vous voyez, quand on vous dit que ces hommes-là, ce ne sont que vos poches qui les intéressent, ce ne sont que vos poches qui les intéressent, vous n'écoutez pas. Mais vous avez la preuve devant vous. Il a même pris la bague de fiançailles de cette dame sans demander si tu as demandé l'avis de ton fiancé. Parce qu'une bague de fiançailles, c'est le fiancé qui l'offre. Et le fiancé aimerait bien de savoir où sa bague de fiançailles qu'il a offert à sa fiancée, où ça est tombé. Suivez le reste de cette macabre vidéo. Les hommes de Dieu peuvent monter. Le pasteur, les pasteurs. Je ne sais pas si vous avez prêté attention aux images que vous avez vues tout à l'heure de ce monsieur qui est allongé en bas, qui était allongé par terre avec une chemise blanche. Si vous avez l'occasion, lorsque vous allez revisionner cette vidéo, regardez bien. C'est un monsieur qui est malade. Il a même perdu du poids. Il est assis là-bas par terre. Lui qui dit qu'il a beaucoup l'onction, que ce que lui dit, c'est ce que le ciel accomplit, ce que le ciel est obligé, selon ses propres paroles, que le ciel est obligé d'accomplir ses paroles. Il va voir ce malade et il ne va pas pouvoir le toucher pour que le malade là reçoive la guérison. Vous voyez comment il a même dit dans cette vidéo que c'est avec cette même onction qu'il guérit les malades, qu'il chasse les démons dans la vie des gens. Mais il n'a pas pu toucher ce monsieur-là qui est couché par terre, agonisé par la maladie. Vous voyez comment ces hommes vous trompent? Vous le voyez comment ces hommes vous trompent? Vous le voyez vous-même. Vous le voyez vous-même. Continuons. Rapidement, les pasteurs seulement. Les pasteurs seulement.
c'est des pasteurs. Hein? Vous êtes sûr que tout ça, c'est des pasteurs? Hein? Tout ça. Vous êtes tous pasteurs. Vous êtes sûr que c'est des pasteurs, tout le monde? Vous êtes pasteur? Oh! Je vais mettre l'huile sur vous pour vos ministères. Et Dieu visite vos ministères. Et que Dieu active la grâce des dons ministériels dans vos vies. C'est bon? Mes frères, avant de continuer, si cet homme était vraiment un prophète de Dieu, il aurait dit à toutes les femmes déjà qui sont montées sur cette estrade de descendre, car la femme ne peut pas recevoir le don ministériel, que ce soit le don d'apôtre, le don de prophétie, le don de prophète plutôt, le don d'apôtre, le don de prophète, le don d'évangéliste, le don de pasteur et de docteur n'est réservé strictement qu'aux hommes. Il aurait pu dire à toutes les femmes de descendre de l'estrade. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez que lui-même, il est dépassé. Il se demande, est-ce que tous ces hommes-là sont appelés? Vous le voyez vous-même. Il est dépassé par ce qui se passe. Quand on n'est pas conduit par le Seigneur, on est conduit par la chair, voici ce qui se passe. Lorsqu'on n'est pas conduit par le Seigneur, on est conduit par la chair, voici les choses qui se passent. Quand on est conduit par le Seigneur, les choses se passent différemment. Mais lorsqu'on est conduit par la chair, lorsqu'on est conduit par notre propre audace, voici les choses qui se passent. Continuons. Père, je prie pour tes serviteurs. Je prie pour leur ministère. Que tout démon tenu derrière leur ministère, par cette huile de faveur, soit renversé. Au nom souverain de Jésus. Que tout blocage quitte leur ministère. Et que par cette onction, ils deviennent redoutables. Au nom souverain de Jésus. Père, je te bénis parce que tu libères cette grâce dans leur vie. Au nom souverain de Jésus. Amen.
Tu es béni, si tu es béni, balance ta main. Si tu es béni, balance ta main. Balance ta main, balance ta main. Entends l'hymne national, je veux bénir la nation du Togo. Amen. Microdonnier. 1, 2, go. Salut à toi, pays de nos. Salut toi qui es. Merci, blessé, joyeux. Multiforme, vertu, vaillance, pour la prospérité. Viens de l'étirant que soupire vers la vie, vers Dieu. Nous porte-nous, luttons sa défense, les causes, mais dans l'activité, la puissance nous a réservé, tu nous comprends la prospérité. Pour les biens, bâtissons la cité. Que l'Éternel bénisse Togo. Que la paix règne sur le Togo. Je bénis le gouvernement togolais au nom de Jésus. Je bénis le président au nom de Jésus. Je bénis les ministres au nom de Jésus. Les généraux au nom de Jésus. Je bénis le peuple togolais au nom de Jésus. Tout ennemi de cette nation sera dans la confusion. Je prophétise la prospérité sur cette nation. Je prophétise l'unité dans cette nation. Je prophétise le triomphe dans cette nation. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Tu dis Amen 7 fois et c'est accompli. Amen. 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 I love you so much. Je vous aime tous. Et nous nous reverrons. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. Shalom. Seigneur, nous disons. Éternel, bénisse le Togo. Donc, frères et sœurs, vous avez suivi jusqu'à la fin et vous avez vu la prière de ce monsieur à la fin. No comment. Vous avez vu la prière de ce monsieur avec l'hymne national du Togo. Je le connais bien, je n'ai pas envie de la chanter parce que je l'ai chanté pendant toutes mes périodes scolaires au Togo. Je l'ai bien chanté, je le connais bien. Mais regardez comment ce monsieur va chanter et va bénir le gouvernement, va bénir le président, va bénir les généraux et ensuite à la fin, il va bénir les Togolais. Je sais que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 que nous devons prier pour les personnes qui sont élevées en dignité afin que nous menions une vie comment? De paix, afin que nous menions une vie de paix et de tranquillité là où Dieu nous a amené chacun d'entre nous, ou bien là où nous sommes nés chacun d'entre nous. Mais nous savons ce qui se passe au Togo. Nous savons les problèmes qui se trouvent au Togo. Et au lieu que ce monsieur prie pour que ces hommes changent de direction, prie pour que ces hommes-là conduisent le peuple selon le cœur de Dieu, il m'a dit, je les bénis.
Il va dire simplement, je l'ai béni. Au lieu que ce monsieur puisse interpeller ses leaders, ses autorités, afin qu'ils conduisent le peuple selon la volonté de Dieu, il va dire, il est béni. La Bible dit que vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme je l'ai dit, no comment, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous savez, cette vidéo, il y aura des images qui seront un peu floues parce que je ne suis pas un as de l'informatique. J'ai beaucoup travaillé pour faire cette vidéo-là. Pour ceux qui me connaissent, j'aime toujours faire des vidéos où je me filme moi-même ou que je filme ma voix. Mais pour celui-là, j'ai voulu vous montrer des images et les commenter. J'ai voulu vous montrer des images et j'ai téléchargé un logiciel pour ça expressément que je ne maîtrise pas. Vous me pardonnerez ce tort et vous saurez que c'est pour l'amour de la parole, l'amour des âmes que nous faisons ce genre de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que chacun d'entre vous, vous puissiez comprendre que pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo afin que vous soyez éclairés, afin que vous soyez affermis, afin que vous ne tournez pas le dos à notre Père, celui qui est venu dans ce monde, qui est mort à la croix pour nous, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Celui qui nous a dit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Que sa paix, sa joie demeure dans chacune de vos vies et que chacun d'entre nous retourne à ce Dieu-là et que chacun d'entre nous sort de ces mauvaises voies, que chacun d'entre nous se convertisse réellement, que chacun d'entre nous, oh mes frères et sœurs, change de direction dans sa vie, que chacun d'entre nous tourne le dos au péché, tourne le dos à l'hypocrisie, tourne le dos au mensonge, tourne le dos aux faux prophètes et tourne le dos aux fausses prophéties et qui reviennent dans la volonté de Dieu. C'était la voix de votre frère Jean-Paul Lawson.